Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment désembouer un échangeur de pompe à chaleur. Donc voilà ce que je viens déjà de faire. C'est pas top en termes de couleur. Donc cette pompe à chaleur là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pompe à chaleur qui a fonctionné entre 2007 et 2018, fin 2018, presque 2019. On a eu une panne sur les deux compresseurs qui ont décidé tout simplement de lâcher, pour une raison que je ne connais pas. Bon, j'ai quand même mon idée, hein. Pour moi c'est un gros manque d'huile, parce qu'il suffit juste d'entendre le bruit que faisaient les compresseurs avant. C'est extrêmement aigu. Et ça se mettait en sécurité ici, là, au niveau de, on va dire, d'une surintensité, puisque là c'est un conducteur, c'est un déclencheur thermique, donc qui relève l'intensité qui passe dans les fils, et si c'est au-dessus de l'intensité qui est réglée là, donc ici 7,6, ça saute. Et là on sautait, puisqu'on avait mesuré avec un professionnel, ici on était je crois à presque 15 ou 20 ampères par phase, enfin, c'était un truc de fou. Donc voilà, il y avait un gros problème, et le petit compresseur était en défaut d'isolement, c'est-à-dire que les enroulements du moteur étaient reliés directement à la terre. Donc je pense que c'est lié aussi à la surchauffe. Donc voilà, j'ai commencé à désembouer un petit peu, parce que donc là tout a été remis en ordre, ça a été changé, la soupape a été changée, les deux compresseurs ont été changés, le gaz a été changé, elle a été re-isolée à l'intérieur. On a mis des sécurités supplémentaires, donc ici un relais qui permet de différer l'arrêt de la machine, c'est-à-dire qu'elle tourne minimum 10 minutes à chaque fois. Ça peut se régler là-dedans, mais pas pour l'arrêt, c'est au démarrage uniquement. Donc du coup, moi j'avais mis un truc à l'arrêt, comme ça il y a 2 minutes au démarrage, 10 minutes à l'arrêt. Comme ça, si jamais on a un thermostat d'ambiance qui dit il faut chauffer alors que faut pas trop chauffer, donc du coup il se coupe vite, elle va pas faire un cycle seulement de 1 ou 2 minutes, elle va faire un cycle de minimum 8 minutes. Et ici on a un contrôleur de phase qui coupe le contacteur de la pompe, et donc ça crée un défaut de débit, et ça coupe tout si jamais il y a un problème de phase. Et si jamais la machine est à l'arrêt, la pompe se déclenche pas, et donc on a aussi un défaut de débit, donc rien ne se déclenche. Comme ça on risque pas de cramer les compresseurs ou la pompe qui sont en triphasé en cas de problème de phase par le biais d'EDF, puisque généralement ils s'amusent à nous remettre les phases une par une. Ça nous est déjà arrivé, on avait les lumières à 2 étages mais pas au sous-sol. Donc il manquait une phase. Donc là c'est en train de se remplir, ça va bientôt déborder, donc je vais couper, je vais remettre, je vais boucher et on va faire ça. Alors le schéma de principe de l'installation qu'on vient de voir tout à l'heure, il est très simple. Donc ici on a le fameux bac où on aspire l'eau, ici on a notre surpresseur, donc je vais simuler ça avec une pompe. Là on a un T, un clapet anti-retour, le purgeur, le compresseur à air, la 24 voies, la pompe à chaleur et le bac de refoulement que j'ai appelé l'égout. Donc on va tracer les tuyaux ensemble, donc c'est pas très compliqué. Ici on a donc l'aspiration de la pompe,
qui prend dans le bac d'aspiration. Et après, il n'y a que des refoulements. Donc ici, on a le refoulement de la pompe qui vient ici. Ici, on a l'égout qui vient là, dans le bac pour voir quelle est la quantité de saleté qu'on a retirée. Ici, le compresseur à air, il n'est pas raccordé puisqu'il prend l'air extérieur et il l'injecte dans le circuit. Si j'active, ici par exemple, on va brancher ça sur l'aspiration de notre pack. Et ici, sur le refoulement. La 24 voies, c'est un fonctionnement très simple. Ici, donc, je vais la remettre ici en plus simple. On a donc notre pompe qui pousse ici. Ici, on a forcément l'égout. Ça va soit à droite, soit à gauche. C'est très simple parce qu'en fait, c'est un volet qui, à l'intérieur, se balade soit comme ça. Donc du coup, le flux fait ça, rentre ici, sort ici, vient ici, revient là et sort là. Soit on la tourne dans l'autre sens. Donc soit on l'ouvre, soit on la ferme en fait. Soit le volet il est comme on a vu tout de suite, soit il est comme ça. Du coup ça pousse ici, ça rentre ici, et ça ressort par là. Donc ça fait le circuit inverse, ça rentre là, ça fait le tour de la pack, et ça ressort là, dans le bac. Et donc en fait l'intérêt d'avoir une vanne 4 voies et pas plein de vannes, c'est qu'on peut vraiment basculer ça de manière rapide, et donc faire des à-coups, ce qui permet de décoller les saletés. Ça les décolle encore mieux quand on met un produit chimique. C'est pas toujours nécessaire. Des fois, juste un rinçage avec la pression de l'eau de la ville, ça suffit. Des fois, c'est pas suffisant. Et quand c'est pas suffisant, on essaye déjà comme ça. Si c'est toujours pas suffisant, on achète du produit. Pourquoi je dis quand c'est pas suffisant? Parce que le produit, ça coûte un peu cher. Et quand vous n'êtes pas un pro, vous n'avez pas des prix qui sont forcément très intéressants. Et donc du coup, déjà, essayez avec ça. Ça marche assez souvent bien. Si vraiment ça change pas grand chose, bah là, il va être temps de passer à la méthode plus forte, c'est-à-dire avec un produit chimique. J'ai oublié un élément qui n'est pas indispensable quand on a peu de pression. C'est notre manomètre. Moi j'avais une pompe qui poussait à 4,5 bars ici, au maximum. C'est-à-dire toutes les vannes fermées, elles poussent à 4,5. Donc ça voulait dire que là, il y avait 0 débit. Bon, moi j'avais quand même un minimum de débit dans la pack. Donc il n'y avait pas trop de problème. Et en plus, on est sur une pack, donc l'échangeur à plaque, il peut résister jusqu'à, on va dire, la pression du gaz, c'est-à-dire 30 bars. Donc ça me laissait quand même un peu de marge, avec une pompe de 4,5. Mais, par sécurité, je mets un manomètre pour être sûr que ça pousse pas trop fort. Et deuxième chose aussi, sur cette pack-là, la soupape de sécurité, elle est tarée à 6 bars. Donc elle risque pas de s'ouvrir. Donc voilà, je vous montre le schéma, comme ça vous permet de mieux comprendre le principe de fonctionnement de l'installation qu'on va voir juste après, qu'on va voir que j'utilise juste après, parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. Mais en fait, à la base, je pensais pas faire de vidéo, parce que je me disais, bof, ça va peut-être pas être très intéressant, et puis quand j'ai vu la couleur de l'eau, je me suis dit, ça peut valoir le coup quand même. Donc voilà, on va voir le résultat de la pack juste après. Donc avant de remettre en route, je vais juste vous montrer ce que j'ai déjà récupéré. Ça, je l'ai fait tourner une fois. C'est-à-dire que j'ai juste fait passer la quantité d'eau qui était là-dedans, ici. Donc j'ai déjà récupéré ça. Pour info, j'avais déjà fait une sorte de pré-désembouage. J'avais juste fait circuler de l'eau avec la pression de la ville dans le circuit, avec un petit peu d'air comprimé. Donc c'est parti, on va remettre en route. Et peut-être à la fin je mettrai un petit peu d'air comprimé, mais une fois que vraiment tout sera déjà bien clair, hein, parce que vous avez vu la tête de l'eau à l'instant, c'était de la boue, hein, clairement. Donc ici j'ai une petite fuite, bon, on est dehors, on s'en fiche, hein. Je vais pas mettre ça bien, là aussi j'ai quelques petites fuites, là aussi, bon, voilà. On va pas se prendre la tête avec ça, on est dehors, on s'en fout. Donc là moi je vais mettre dans le sens inverse, donc on démarre.
là, on voit bien que ça aspire. Et là, regardez les variations de pression. Et moi, j'arrête quand ça commence à aspirer un petit peu d'air. Donc voilà, ça a aspiré de l'air. C'est un petit peu plus clair que tout à l'heure. Donc c'est un petit peu plus clair que tout à l'heure. Moi tout à l'heure j'avais vraiment une boue vraiment marron, c'était moche. Les petites particules là qui se déplacent, je pense que c'est dans mes flexibles. Donc c'est pas trop grave. Surtout dans le flexible d'évacuation. Mais bon. Pas trop grave. On va quand même vider ça. Et regarder combien on a récupéré en plus. Voilà, là ça se remplit gentiment. Ici on est à ça, donc je vous laisserai comparer. Hein. Je mettrai peut-être une photo de premier truc, deuxième truc. Comme ça on va bien voir. Donc là j'en ai ici, je crois pas que j'en avais là tout à l'heure. Donc voilà, ça se concentre sur ça. Et on avait une eau un petit peu plus claire, donc c'est déjà bien. Moi j'attends que l'eau soit transparente. Et bien sûr après, quand l'eau sera transparente, j'enlèverai les saletés au fond. Et je regarderai si j'en ai encore à sortir. Et après, le critère, ce sera plus l'eau transparente, mais ce sera la saleté. Quand j'aurai plus rien ou vraiment plus grand chose à sortir, je mettrai de l'air comprimé. Si j'ai toujours rien, bah, je considère que c'est bon. Parce que des embouages, c'est vraiment à la qualité de l'eau qui sort. C'est rien d'autre. Évidemment, il faudra après que je nettoie le filtre en entrée de la pompe à chaleur pour éviter que les particules puissent éventuellement re-rentrer. S'il y en a, et je ferai une chasse au niveau des tuyaux pour être sûr qu'il n'y ait pas de particules à s'être posées dans les tuyaux et que ça me remette ça dans l'installation. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Je vous reprends quand c'est rempli. Troisième fois, c'est reparti, on branche et on regarde ce qui sort, la couleur de l'eau, etc. C'est parti. Bon, bah c'est toujours un peu trouble, mais ça s'éclaircit quand même. Hein. Tout à l'heure, on avait une eau marron, comme le tuyau en cuivre, là. Et là, on obtient ça, une eau grise. Bon, ça, c'est une couleur d'eau de chauffage, c'est à peu près normal. Donc moi, je vais remettre en remplissage, et vider le truc, et regarder combien il y a de saleté. Bon, ça se remplit. Ici, on a un petit peu de ça, ici, là, c'est du dépôt très fin. Et ici on a toujours notre gros dépôt, je pense que ça va pas trop bouger par rapport à tout à l'heure ça. Mais bon, par sécurité je vais en faire encore un quatrième et peut-être même un cinquième. J'attends déjà, comme j'ai dit, que l'eau soit claire. Ok, c'est clair, mais on a encore quelques particules. Donc je vais mettre un petit peu d'air comprimé. Alors c'est parti, donc là j'ai raccordé mon compresseur ici. Donc évidemment là c'est un clapet anti-retour pour éviter que l'eau aille dans le compresseur, parce que ça même si c'est un refoulement il va pas apprécier. Donc voilà, donc on commence par démarrer le compresseur et après on démarre la pompe et après on fait exactement comme tout à l'heure avec inversion de aller-retour. C'est parti.
a récupéré pas mal encore. Hein. Pas mal du tout. Bon bah je re-remplis et puis on regarde. Bah, on a encore pas mal de choses. Je sais pas si vous voyez bien là. Plein de trucs qui volent alors que moi à chaque fois je la nettoie maintenant. Donc là pour information, la PAC a la pompe de circulation en fonctionnement. Départ PAC, retour PAC. Ici on a un filtre. Il faut le nettoyer assez souvent. Surtout quand l'installation s'encrasse. Cette vanne là, moi c'est ma vanne de test. Quand je ferme ici, j'entends déjà du bruit. Alors qu'avant il fallait que j'aille quasiment à la verticale. Je vous mettrai une photo d'avant-après. Même là en soi j'ai déjà un peu de bruit. Donc je vous mettrai la photo avant, ici là, et maintenant. Donc avant c'était avant qu'on fasse le désembouage. Et là, c'est en ce moment après désembouage. Donc voilà. Pour information, la PAC tourne très bien. Elle chauffe forcément mieux. Donc c'est parfait. Et juste avant d'arrêter la vidéo, j'aimerais juste parler du point qui m'a mis sur la piste d'un échangeur à plaques encrassé. C'est parce que tout simplement, quand la PAC fonctionnait avec un seul compresseur, ça chauffait. C'était un petit peu long, je trouvais, mais bon, ça chauffait quand même. Quand on avait les deux compresseurs, ça arrivait assez régulièrement qu'on passe en sécurité HP, donc haute pression. Et qui dit sécurité haute pression, en mode chauffage, dit échangeur à plaques encrassé, mauvais échange entre le gaz chaud et l'eau. Donc généralement c'est l'échangeur à plaques qui est emboué. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et en plus de ça, comme on vient juste de le voir, le test avec le passage de l'eau dans les tuyaux quand on ferme la vanne plus ou moins, c'est aussi un critère qui permet de savoir si le débit est bon ou pas. Si vous êtes obligé de fermer la vanne quasiment à 100% pour entendre qu'il y a un problème de circulation d'eau dans les tuyaux, c'est qu'il y a un souci. Si vous la fermez comme moi à peu près, on va dire 20-30%, là oui, bon, ça va. Mais autrement, quand vous êtes obligé de fermer plus pour entendre que l'eau a du mal à circuler, c'est qu'il y a vraiment un gros problème de débit sur votre installation. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.